est-ce que l'intelligence artificielle est obligée de respecter les 3 règles d'Asimov? Alors, si tu ne sais pas ce que c'est les 3 règles d'Asimov, si je le prononce bien, c'est les règles de la robotique, en fait, que quelqu'un a écrit dans des livres de science-fiction en 1942, donc c'est avant que l'intelligence artificielle et la robotique soient vraiment utilisées. Et donc ces règles, celles de base, c'est un robot ne peut pas porter atteinte à un être humain ni en restant passif permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Donc en gros, il doit éviter qu'un être humain se fasse du mal ou qu'on fasse du mal à un être humain. Donc, par exemple, s'il y a un requin qui fonce sur un être humain, il faudrait qu'il bute le requin. Ça, il aurait le droit. La deuxième règle, c'est un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si tel ordre entre en conflit avec la première loi. Donc, ça veut dire qu'un robot doit obéir à tout ce qu'un humain lui dit, sauf si un humain dit à un robot « va tuer un autre humain ». Et l'autre règle, la troisième, c'est un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Ça veut dire qu'un robot devrait s'assurer qu'il soit toujours existant, sauf si un humain lui demande de se détruire, ou sauf si le fait de se détruire lui-même, ça lui permettrait par exemple de sauver un humain. Et donc là, il faudrait qu'il le fasse pour respecter la première loi. Alors donc, il y a même une 4e loi qui est basiquement que un robot ne devrait faire aucun mal à l'humanité en général, mais ça a été ajouté plus tard et c'est moins connu. Et même ces 3 lois, elles ont été fortement changées. Mais donc beaucoup dans la science-fiction et également dans l'idée de beaucoup de gens, on se demande est-ce que à la fois les robots et l'intelligence artificielle doivent respecter ces 3 lois? Et en fait, pour répondre à ces questions, il faut d'abord comprendre quel est le raisonnement d'une intelligence artificielle. Ça veut dire qu'en fait, quand tu crées une intelligence artificielle, c'est juste un programme informatique et tu commences de zéro. La plupart du temps, tu ne vas pas partir sur quelque chose qui a des lois intégrées. Ça veut dire que quand tu commences, tu fais en fait un peu tout ce que tu veux. Un peu comme si par exemple tu écrivais un livre, tu pourrais écrire un livre à propos de tout ce que tu veux, tu n'es pas obligé de respecter des lois extrêmement précises. Par exemple, il y a des gens qui ont écrit des livres sans utiliser une seule fois la lettre E. S'il faut le faire. Pour l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Tu peux faire tout ce que tu veux. Et vu que c'est toi qui contrôles tout ce que tu fais l'intelligence artificielle et que tu contrôles ce que tu demandes à l'intelligence artificielle de faire, pour que l'intelligence artificielle fasse quelque chose, en fait, tu vas lui donner un objectif spécifique. Par exemple, tu pourras lui donner un objectif de maximiser son identification de photos de chats et de photos de chiens, de maximiser la précision qu'elle a dans cette identification. Tu pourras lui demander de maximiser, par exemple, les profits qu'elle génère sur des marchés financiers. Tu pourras lui demander d'améliorer la reproduction de tableaux qu'elle fait pour, par exemple, faire du transfert de style en ce moment, comme ce que je suis en train de faire, pour permettre à une intelligence artificielle de générer de l'art. Ça, c'est un peu plus compliqué parce que c'est 2 intelligences artificielles qui se combattent entre elles, mais on en reparlera plus tard. Mais en bref, tu donnes un objectif à une intelligence artificielle. Tu peux également coupler plusieurs objectifs en même temps, mais tu dois en donner qu'un seul à l'intelligence. Et après, elle va juste essayer d'accomplir ce que tu lui demandes. Et sauf que c'est à toi de décider, est-ce que tu intègres ces lois, donc les lois de la robotique, est-ce que, par exemple, qu'il n'aurait pas le droit d'heurter un humain. Donc en soi, c'est une bonne idée les lois de la robotique parce que c'est vrai, ce serait mieux d'avoir une machine qui ne heurte pas les humains plutôt qu'une, mais en soi, tu n'es pas du tout obligé de le faire, ce n'est pas quelque chose d'obligé, c'est juste toi qui choisis quel est son objectif. La plupart du temps, on ne se prend pas la tête à lui implémenter les lois de la robotique. Et surtout, ce qui est vachement intéressant, c'est que là, les lois de la robotique, on le voit, elles sont assez subjectives. Ça veut dire ne pas heurter un être humain, ne pas faire de mal à l'humanité, le fait de devoir respecter les ordres d'un humain, c'est quand même assez subjectif. C'est un petit peu compliqué à automatiser. Et donc, en fait, fréquemment, on doit abstraire l'objectif qu'on donne à la machine avec une autre façon de lui donner un objectif. Et le souci et la grande crainte qu'il y a avec des gens, c'est que même si on intégrait les 3 lois de la robotique dans chaque machine, parce que imaginons par exemple, je ne sais pas, imaginons un scénario à la Terminator, qu'on arrive à ce point d'avancement technologique et qu'on peut créer ces types de robots qui peuvent, si elles ne sont pas gentilles, avoir un très
mauvais impact sur nous. Et disons par exemple que pour éviter un scénario Terminator, on leur dit « Ok, bah, tu dois respecter les 3 lois de la robotique ». Bah, en fait, vu que c'est très subjectif et que ce n'est pas quelque chose d'inviolable, en soi, une machine pourrait potentiellement en sortir. Je vais t'expliquer pourquoi. Par exemple, si tu disais que ta machine n'a pas le droit de tuer un être humain, donc tu identifies comment tu le ferais, tu identifierais est-ce que c'est un être humain. Donc je ne sais pas, imaginons que c'est une intelligence artificielle dont le but est de tuer des rats dans un endroit qui est infesté de rats et qui potentiellement peuvent créer une maladie. Ça peut avoir l'air con, mais en fait, il y a plein d'endroits dans le monde où il y a ce type de souci. Bah, si notre intelligence artificielle, le seul but, c'est de tuer des rats, et donc c'est ça son objectif, mais qu'on lui donne comme règle supplémentaire, tu n'as pas le droit de tuer des humains, tu dois respecter les ordres des humains, etc., pour implémenter les lois de la robotique. Donc on a plusieurs objectifs en même temps. Bah, en soi, quand on y pense, si par exemple, l'intelligence artificielle butait tous les humains qu'il y avait, et donc le robot butait tous les humains, et qu'elle détruisait toute la nourriture qu'il y avait, et qu'elle détruisait ou même qu'elle brûlait tout l'endroit, il y aurait moins de rats. Si genre l'intelligence allait brûler toute la ville ou toute l'île où il y a trop de rats, il y aurait moins de rats, sauf qu'elle briserait son objectif de ne pas tuer les humains, donc de ne pas heurter les humains. Sauf qu'en soi, vu que le fait de brûler, par exemple, toute une ville pour tuer les rats, techniquement, ça lui permettrait de réduire le nombre de rats, bah, elle pourrait peut-être trouver une façon de se tromper, consciemment se tromper pour passer par-dessus l'objectif de ne pas heurter d'humains. Donc, par exemple, elle pourrait se modifier pour faire qu'elle n'identifie plus des humains comme des humains, mais qu'elle identifie des humains comme des rats. Ça peut paraître con, mais en soi, potentiellement, quand tu donnes cette trop de liberté à une intelligence artificielle, il peut se passer ça. Et donc, c'est pour ça que c'est assez compliqué d'implémenter des règles très subjectives comme les lois de la robotique. Et donc, ce qui est fréquemment fait en intelligence artificielle, c'est de mettre des lois plus objectives. Par exemple, tu as un épisode d'une série qui s'appelle Doctor Who qui porte sur ce sujet, où en fait, tu as une intelligence artificielle qui est sur une colonie, sur une autre planète que la Terre, qui a comme but de maximiser et d'aider les humains à maximiser leur bonheur et à maximiser la colonie. Sauf que les gens qui ont créé l'intelligence artificielle, ils n'étaient pas très malins. Et en fait, ils ont maximisé le bonheur en fonction de si les gens souriaient. Donc ça veut dire, si les gens souriaient, l'intelligence artificielle accomplissait son objectif. Sauf que petit souci, c'est que en fait, au début, ça marchait très bien, mais après quelques semaines, en fait, le système s'est rendu compte que si quelqu'un n'était pas content, bah, ça baissait son objectif, donc c'était négatif pour elle et donc elle le prenait comme une punition. Et donc elle a trouvé une façon de tout le temps maximiser ses objectifs, donc le pourcentage du temps où les gens sourient. C'est simplement que si quelqu'un ne sourit pas, elle le tue. Donc si quelqu'un n'est pas content, elle disparaît, elle est incinérée. Et donc ensuite, on ne peut plus dire qu'elle est plus contente. Et donc tu vois, et techniquement, elle accomplit effectivement l'objectif qu'on lui a demandé. Donc en tout cas, tu vois, il faut être très délicat avec les objectifs subjectifs. C'est un peu comme si toi, je te disais quel était ton objectif dans la vie, ce serait assez difficile à expliquer. Et pourtant, c'est quelque chose de vachement important à faire en intelligence artificielle parce que nous, en tant qu'humains, même sans d'objectif, on peut quand même faire des trucs qui font sens, sauf qu'une intelligence artificielle va faire des choses qu'en fonction de son objectif, peu importe si elle est en train de buter tout le monde ou si elle est en train d'être gentille avec les gens. Donc les lois de la robotique, c'est sympa, c'est une bonne idée de base, sauf que c'est très compliqué à mettre dans un système, mais c'est important parce qu'il faudrait éviter que quand les systèmes d'intelligence artificielle deviendront extrêmement puissants, qu'ils fassent un peu n'importe quoi. Cependant, il faut être conscient qu'une intelligence artificielle et un système pourra toujours trouver une façon de contourner ces règles et ces systèmes. Donc, il faudrait, nous, en tant qu'humains, qu'avant de déployer des systèmes qui auraient énormément d'impact, trouver des façons de comment on peut la forcer à
à respecter les objectifs principaux qu'on a. Mais donc, il faudrait d'abord que nous, en tant qu'humains, on se mette d'accord sur nos objectifs principaux et ensuite les expliquer d'une façon un peu inviolable, ce qui est toujours compliqué parce qu'après, sinon, ça peut être un peu un jeu du chat et de la souris où on essaie d'expliquer nos objectifs et que la machine essaie de les contourner pour qu'elle accomplisse mieux de manière moins précise de nous ce qu'on voudrait vraiment, mais de manière plus précise mathématiquement pour elle ce qu'on lui a demandé de faire. Et que le souci, c'est qu'une machine est beaucoup plus rapide que nous. Et donc, si elle réussit à contourner ce qu'on lui demande, potentiellement, ça peut rapidement sortir hors de notre contrôle. C'est des grandes questions à se poser. On n'a pas besoin de se les poser aujourd'hui parce qu'il n'y a pas encore de système à un niveau de Terminator ou à un niveau qui va tous nous tuer. Mais c'est des questions importantes sur lesquelles il faudra travailler. J'espère que tu as apprécié ces réponses sur les règles de la robotique et que ça ne te donne pas des idées de comment créer des robots terroristes. Ce serait pas génial. Et si tu as apprécié donc cette réponse, tu peux mettre un pouce sur cette vidéo YouTube et t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucun des prochains Ask About AI. Et dans les commentaires de la vidéo, tu peux me poser tes questions sur l'intelligence artificielle avec le hashtag AskAboutAI ou sur les autres réseaux sociaux que tu utilises. Excellente journée.